Quatisha, we give away, so Ani was so Matanisha. Where was pendant que nous entrons dans la prière, maintenant, oui, dans mes wagés, Adane, je crois que c'est ça, oh, je vais, oui, mais soa, Ani, oh, so, ma, taïja, Godi, oui, Zambiwa wani wewe oh debio yoso wani wewa kewu udine jija jande kelo te ujiwa bambase tiji chense ekibwa fila du baïboule la de kamera weweza kambiwani iludani di kwatisha wijeba wewe suwa Ani wonso atayeja akoje we wacheye emeno tani Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler au rocher?
Ujiche Yemenu Chimwepele Chocho Chimpane Chakana Chishiki Yo 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 Chedeba Sumula Beyemen Bobo Mondamwa Malumako Oh Kilisto Kilisto Jibwe Jakwe Yeme Jibwe Jibwe Jamo Siona Siona Yoso Iu Jayemena Untwau Kenau Oh Kilisto Toi le rocher de confiance Yakwe Yeme Jibwe Jibwe Jahamu Siona Siona Yoso Jayamena Untwau Seigneur Dieu de grâce, tu es le rocher qui accompagnait Israël. Tu es le rocher qui a été fendu pour nous. Tu as promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu as dit que tu seras au milieu de nous, Seigneur. Il est écrit que ceux qui s'attendent à toi renouvellent leur force. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus ce matin, oh Dieu, afin que notre force soit renouvelée du point de vue spirituel, du point de vue physique et du point de vue financier. Seigneur, nous croyons, oh Dieu, que toi qui as vaincu la tombe, la mort, le séjour de mort, étant ressuscité, tu es illimité en puissance. C'est toi qui peux confondre la sagesse des sages. Tu es cette personne spéciale. Nous invitons ta présence dans notre rassemblement. Que ceci ne soit pas, oh Dieu, un rassemblement religieux. Mais nous voulons que les signes naturels s'associent à nous. Nous voulons, Seigneur, pénétrer cette zone de ta présence. Je prie, laisse ce matin, oh Dieu, alors que tes enfants sont venus ce matin, ils ont coupé leur sommeil. Ils sont venus pour parler au rocher. Toi, le rocher ambulant. Toi qui pourvoyais aux besoins d'Israël. Toi qui n'avais jamais abandonné Israël. Ce matin, Seigneur, nous venons encore une fois, Père, tel que nous sommes. Lave-nous dans ta fontaine, oh Dieu. Laisse que, Seigneur, chaque mal soit ôté. Nous voulons que, Seigneur, notre foi soit ointe, Père éternel. De telle sorte que nous puissions jouer notre partition. De telle sorte que nous puissions accomplir ce que l'Écriture parle de nous. Il avait été dit, Seigneur, qu'après l'ouverture de la parole, l'épouse vivra sous l'inspiration. Nous voulons que l'inspiration tombe ce matin. Oh, accepte, Père éternel, de oindre ton serviteur. Accepte de oindre cet auditoire. Accepte de oindre tes enfants. Accepte de oindre cet auditoire, oh Dieu. De telle sorte, Père éternel, que l'assemblée devienne l'étesse, oh Dieu. Que nous puissions dire au revoir à la maladie. Que nous puissions dire au revoir à la vie de soucis. Que nous puissions dire au revoir
à une vie, Père éternel. Oh Dieu de mépris, que nous puissions dire au revoir à chaque forme de péché, que nous puissions entrer dans la lumière, dans ce cocon de lumière, Père éternel, dans l'assemblée de premiers-nés, là où nous vivons au-dessus du péché, là où nous postons chaque porte de l'ennemi, Père. C'est pour cela ce matin, oh Dieu, je me consacre moi-même, Père. Laisse que mon propre péché soit posé dans la main de l'oubli, Seigneur. Laisse que le péché de ce peuple soit vraiment ôté, Jéhovah Dieu. Nous voulons que les cieux s'ouvrent, Père. Oh Dieu du ciel, accorde cela, Père. Que les ciels s'ouvrent ce matin. Que les ciels s'ouvrent ce matin, Père. Que les ciels s'ouvrent ce matin, oh Dieu. Je te prie, toi le Dieu de mon expérience, toi le Dieu de mon salut, toi qui peux fermer la bouche de critiqueur, toi qui peux t'agir au moment où il n'y a personne qui peut t'agir. Je te prie ce matin, Père, il y a des besoins, oh Dieu, des besoins physiques, il y a des besoins spirituels, il y a des besoins financiers, il y a des hommes qui ont besoin d'une marche plus intime avec toi. Il y a des hommes ce matin qui désirent te connaître dans ta puissance de résurrection. Nous sommes là, Père éternel, croyant cette véritable Pâque qui est le retour du livre. Laisse que toi, la présence qui descendait dans le jardin d'Éden, je sais que tu ne fais exception de personne. Déploie-toi dans cette assemblée. Toi qui sépares la lumière avec les ténèbres, sépare la lumière avec les ténèbres, Père, dans cette assemblée. Nous avons besoin, Seigneur, d'être des fils de Dieu qui sont manifestés dans cet âge, Père. C'est pour cela, laisse-nous nous séparer totalement de tous les systèmes religieux. Nous séparer totalement de l'organisation. Oui, Père. Accorde-moi cette grâce. Accorde cette grâce à ton serviteur, Seigneur. Que ma force soit renouvelée, Seigneur. Laisse-moi voir la continuité de la parole, la continuité de l'action de Dieu, Seigneur. Laisse seulement, Père éternel, qu'une inspiration tombe. C'est toi qui m'as établi à cet endroit. Tu as fait de moi un dispensateur de mystère de Christ. J'ai ta parole avec moi. Tu m'as dit, Père, que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Toi qui calmes la tempête à Colorado, je t'envoie que ce matin, calme la tempête dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Calme la tempête dans cette assemblée. Ôte la discorde parmi les frères. Toi qui s'est emparé des soldats de Tarse, toi le ressuscité de Capernaum, toi Joseph, la perfection c'est toi. Tu m'as dit, Seigneur, d'établir cette assemblée sur le quatrième fondement, qui est le fondement de la perfection. Nous croyons que sur ce fondement, tu as accompli des choses que tu ne pouvais pas faire, oh Dieu, dans des âges passés. Voilà pourquoi ce matin, je te prie que cela ne soit pas un enseignement ecclésiastique, mais que cela soit une initiation, que cela soit, oui, Père éternel, une manifestation de ton esprit, une manifestation de ta résurrection au champ des gentils. Accorde cela. Nous consacrons ce moment à toi. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu baptise nos âmes. Tu avais promis que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je parle ce matin, Jéhovah, que le Saint-Esprit descende sur des hommes et des femmes, que cela transforme tout notre être. Béni sois-tu, tendre maître. Jéhovah, nous sommes à toi. Toi qui es le divin modèle. Nous croyons, Seigneur, que tu as parlé aux croyants dans les âges passés. Nous avons besoin d'entendre ta voix nous parler. Accorde cela. Ouais, Seigneur, mon âme, et ouais,
ces âmes qui sont venues dans ta présence. Écarte l'homme du chemin. Ils ne sont pas venus voir un homme, c'est toi qui sont venus voir. Ta manière de prêcher est spéciale. Ta manière de parler est toujours spéciale. Toi, l'Holocauste qui est sorti de Dieu, quitte les pages de brochure, quitte la photo, Seigneur. Entre dans cette assemblée, dans des hommes et des femmes. Je les abandonne à toi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous vous portez bien ce matin. Se réveiller dans la présence du Seigneur. Frère Bana m'a dit que, vous savez, entrer dans la présence de Dieu, c'est comme une personne qui est sortie tôt le matin. Vous allez voir qu'il ne peut pas manquer d'être mouillé par les chèvrefeuilles. Je vous prie de vous tenir debout, je vais lire une écriture de la Bible. Jean chapitre 11, verset 39. Yohani sura yake ya 11 mstari wa 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninasoma mjina Bwana Yesu Kristo. Jésus dit, Yesu anasema, ôtez la pierre. mutosha ribwe. La sœur de Lazare lui dit, Dada yake ya Lazaro akamwambia, Seigneur, Bwana, il sent déjà, eko na nunga, car il y a 4 jours qu'il est mort. juu kukumashiku 4 yanaisha kufa. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, n'étais-je pas dit que mishi kusema kwamba si tu crois, kama unaamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Ils ôtèrent donc la pierre Bakatosha ribwe, et Jésus levant les yeux en haut et dit, na Yesu akalamusha macho mbinguni akasema, Père, Baba, je te rends grâce nakupikia neema de ce que tu m'as exaucé. juu unanijibwaka paka. C'est là avant que Lazare ressuscite. Ilikuwa ni mbele ya Lazaro afufuke. Il remercie Dieu pour un miracle qui ne s'est pas encore opéré. Anamupikia mbele Mungu akisanti kwa muujiza yenye yafashika. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Juu yangu najua kwamba unanijibwaka. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Minasema hivi ni juu ya bantu benye kuwa kando kando yangu. Afin qu'ils croient Juu bamini que c'est toi qui m'as envoyé. sema wewe njo unanituma. Ayant dit cela, Na mwenye kusema vile il cria d'une voix forte, akalalamika na sauti ya nguvu, Lazare, Lazaro, sors! toka. Et les morts sortis. Na bafu akafufuka. Les morts, Mufu akatoka, les pieds et les mains liés, mikulu na mikono ya kufunga des bandes, na yenye et le kufunga visage enveloppé d'un linge. na usu yenye kufunyika. Jésus leur dit, Yesu akabambia, déliez-les mumufungule et laissez-les aller. na mumwacha ende. Je prie. Naomba Père, ceci est ta parole. Vivifie-la pour nous. Manifeste-la pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. amina. Comme je cours derrière le temps, veuillez. Merci beaucoup pour la disposition. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais juste vous lire cette histoire de Lazare. Je crois que ce n'est pas juste une histoire, mais tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le type de ce qui doit arriver ici dans notre dispensation. Est-ce que vous écoutez? Voilà l'histoire de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus, il croyait le message de son jour, mais il s'est fait que Jésus a quitté leur maison et la maladie est entrée. Frère Branham a dit que lorsque Jésus quitte votre maison, les problèmes arrivent. Amen. Alors les maladies sont entrées et cela a amené Lazare à la mort. Et Lazare a été enterré et puis 4 jours s'est écoulé.
Vous allez voir que apparemment l'histoire de Lazare était déjà terminée. Les gens pouvaient déjà tourner la page sur ce qui concernait Lazare. Apparemment, il n'y avait pas encore l'espoir pour Lazare. Il n'y avait pas encore une chance qu'on pouvait s'imaginer. Parce que imaginez-vous que Lazare est mort, non pas seulement mort, enterré, non pas seulement enterré, il le puait, il le sentait déjà. Quelqu'un peut dire Amen? Et maintenant, regardez cette image-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peut-être vous pouvez penser que votre vie est finie, que vous n'avez pas l'espoir, qu'il n'y a pas une voie d'échappatoire, qu'il n'y a pas vraiment une chance que Dieu puisse faire quelque chose pour vous. Maintenant, regardez que le corps de Lazare sentait déjà, c'était déjà pourri. Ça donnait déjà une mauvaise odeur, au point que sa propre sœur avait du mal à s'approcher de lui. Amen. Il peut arriver que des hommes puissent commencer à avoir mal de s'approcher de vous, mais cela n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore la fin. Amen. Nous croyons qu'il y a la puissance de résurrection et la puissance de restauration. Et la restauration, cela ramène la chose dans son état initial, dans son état du commencement. Amen. Maintenant, regardez mes amis, que le corps de Lazare était déjà pourri. Maintenant, un autre élément que j'essaie de vous faire voir, l'âme de Lazare était en prison. C'était entre les mains de Satan. Parce qu'avant la mort de Jésus, tout le monde qui mourait, Satan le mettait en prison. Ils entraient dans le séjour de mort ou le paradis. Alors, Lazare lui-même était aussi renfermé dans la prison par Satan. Amen. Sa théophanie, son âme, était là, emprisonnée par le diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lorsque le maître de théophanie, le maître des esprits est venu, il n'a pas, et regardez mes amis, Jésus ne regardera pas le nombre de jours que votre situation a pris. Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Il dit à Marthe, la sœur de Lazare, ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité. Et Marthe dit, mais Seigneur, il sent déjà, il donne déjà une mauvaise odeur. Cela ne peut pas empêcher Jésus. Amen. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez mes amis, si Jésus, le créateur des cieux et de la terre, pour faire un miracle, il demande aux gens de croire, d'avoir la foi. Alors qu'en est-il d'un Éphésiens 4? Alors j'aimerais vous dire ce matin que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ôtez simplement la pierre, ôtez toutes les imaginations, ôtez toutes les questions que vous vous posez. Est-ce que ça peut être faisable? Est-ce que ça peut être possible? J'aimerais vous dire que le maître des esprits est ici. Mais regardez, Jésus parle. Il ordonne à Lazare, une théophanie, une âme qui était renfermée en prison, dans le séjour de mort. Il lui appelle par son nom. Lazare, sort. Et Lazare est revenu dans son corps. Et le corps qui était déjà pourri a eu à être restauré. Parce que la corruption reconnaît la voix du maître. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Chaque corruption reconnaîtra la voix du maître. Je crois ce matin que, écoutez mes amis, il y a des réunions particulières. Toutes les réunions ne sont pas les mêmes. Il y a des réunions qui peuvent changer le parcours de votre vie. Comme la Vierge Marie a participé dans une réunion où le sacrificateur a lu une écriture comme je lis ici. Et Marie a commencé à méditer sur une écriture et cela a changé son histoire. C'est ce que je crois ce matin. Il y a des réunions qui peuvent changer le parcours de la vie. Où une écriture peut être lue et une foi peut s'emparer de cette écriture-là. Et quelque chose doit arriver. Amen. Est-ce que vous le croyez? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas, écoutez, pas si tu pries, pas si tu gênes, pas si tu cries à l'autel, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu te fais des soucis, pas si tu t'inquiètes, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cessez de vous inquiéter. Cessez de vous poser des questions. Ne vous faites pas de soucis, mais croyez plutôt dans la puissance de restauration. Le Dieu qui peut ordonner à une âme. Écoutez,
même si votre théophanie, même si votre âme était renfermée dans une prison, ce matin, la même voix qui avait appelé Lazare, la même voix appelle votre théophanie. La même voix appelle votre âme. La même voix appelle votre guérison. La même voix appelle votre bénédiction. Oui, si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez? La voix qui a appelé Lazare de sortir. Frère Branham me dit, heureusement que Jésus a appelé Lazare. Mais s'il avait dit, les morts, tous ceux qui sont morts, sortez. Frère me dit qu'ils allaient tous sortir. Alors, j'aimerais que vous écoutez que c'était un miracle paradoxal. Parce que pour que Lazare sorte de cette prison, là où son âme avait déjà voyagé, un voyage de 4 jours, Satan détenait encore la clé de ce jour de mort. Parce que c'est la mort de Jésus où Jésus ravit à Satan la clé. Mais nous voyons la puissance de la voix de Dieu. Cette puissance qui ordonne à une personne qui est en prison de sortir. Et la personne sort de la prison. Écoutez, je crois que Lazare est sorti de la prison comme Pierre était sorti de la prison sans que les gardes le sachent. Alors que les gardes détenaient la clé, Pierre est sorti de la prison. Écoutez, si c'était dans son corps, je ne sais pas. Si c'était hors de son corps, je ne sais pas. Mais j'aimerais vous rassurer que la même voix qui a appelé Lazare de sortir, c'est la même voix que vous écoutez ce matin. C'est la même voix qui est sur les bandes. C'est la même voix qui vous parle ce matin. L'épouse, sortez des traditions. L'épouse, sortez de l'organisation. L'épouse, sortez du péché. L'épouse, sortez de la mondanité. C'est la même voix. Et je crois que chaque fils de Dieu, engendré par Jéhovah, lorsqu'il écoute cette voix de l'archange, il sortira de la tombe. Il sortira du péché. Il sortira de l'organisation. Est-ce que je peux entendre amen? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh mes amis, ne pensez pas que votre histoire est finie. Ce n'est pas encore fini. Son corps était déjà pourri, sa santé, son âme emprisonnée, mais il est revenu à la vie. Même si votre bénédiction était emprisonnée, je vous parle ce matin de la voix de l'archange, la voix de résurrection, la voix qui ordonne aux morts de revenir, la voix qui libère du péché, la voix qui affranchit totalement, la voix qui peut vous faire sortir de n'importe quelle chaîne du péché. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Il dit, la même voix qui appela Jean, disant, monte ici. La même voix qui dit à Jean, monte ici. C'est la même voix qui appellera l'église un jour. Il dit, Amen. Oui, c'est la même voix qui appelle l'épouse. De plus, la même voix qui a appelé Jean à monter. C'est la même voix qui a appelé, écoutez, qui appela de la tombe Lazare qui était mort. Pesez le mot. La même voix qui a enlevé Jean dans Apocalypse chapitre 4. Donc, la voix de l'enlèvement. Est-ce que vous écoutez? Cette même voix, c'est la voix qui a appelé Lazare de sortir de la tombe. Donc la voix de l'enlèvement, c'est la même voix de la résurrection. Est-ce que vous écoutez? Frère Branham me dit, oui, c'est la même voix de l'archange. La voix qui a appelé Jean, monte ici et je te ferai voir des choses à venir. J'aimerais dire, la même trompette qui enlève l'épouse, c'est la même trompette qui ressuscite tous ceux qui étaient morts. Est-ce que je peux entendre amen? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas compris. Le même message qui enlève l'épouse, c'est le même message qui ressuscite le mort. Le prophète déclare la même voix qui a enlevé Jean dans Apocalypse chapitre 4. C'est la même voix qui a ressuscité Lazare. Il dit c'est la même voix de l'archange. Alors ce matin vous écoutez la voix qui peut vous enlever. La voix qui peut vous ressusciter.
la voix qui peut vous stabiliser, la voix qui peut vous restaurer, c'est la même voix. Amen. Oui, c'est Christ, la voix de l'archange. Voyez-vous, il dit, ce son de la trompette, c'est le message. Le son de la trompette de Christ qui appela Jean à monter. Et la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il a parlé d'une voix forte. Il n'a pas juste dit, Lazare sort. Non. Il a dit, Lazare sort. Frère dit, cela appellera d'entre les morts. Je ne sais pas si vous écoutez. Et j'aimerais m'identifier ce matin par la voix de l'archange pour appeler tout ce qui est mort de revenir à la vie. Que ce soit la santé, revenez à la vie. Que ce soit la stabilité, revenez à la vie. Que ce soit la prospérité, revenez à la vie. J'appelle cela, c'est la voix de l'archange. Parce que je crois que la voix de l'archange est devenue la voix de l'épouse. Je crois qu'il y a une fusion. Est-ce que vous dites Amen? C'est la voix de l'enlèvement. Cela est dans l'épouse. J'aimerais dire que votre propre résurrection est en vous. Vous avez le pouvoir de donner votre vie et vous avez le pouvoir de la retirer. Amen. Oh, ceci est la voix de l'archange. J'appelle tous ceux qui étaient morts. Mes amis, écoutez, je sais de quoi je parle. La puissance de la voix. Pendant que je parle, je m'adresse au monde des esprits. De la même manière que Jésus s'était devant la tombe de Lazare. Quand il parlait, il ne parlait pas au corps qui était là. Il appelait l'âme de Lazare qui était emprisonné. C'est comme ce matin, je m'adresse à votre famille. Amen. J'appelle à la résurrection de tous ceux qui étaient morts. Que ce soit la finance, j'appelle cela à la résurrection. Il y a la voix de l'archange dans l'épouse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la même voix qui a parlé à frère Charlie Cox et qui lui a dit fais demi-tour. C'est la même voix qui a parlé au voleur du véhicule de frère Evans et lui a dit restitue cela. C'est la même voix, mes amis. C'est la même voix qui a appelé la sœur Mary qui était morte en pleine réunion. Sœur Mary, elle revenait. C'est la même voix. Est-ce que vous le croyez? C'est la même voix qui résista les petits poissons. C'est la même voix qui a créé les écureuils. Qui a dit qu'il y ait l'écureuil là-bas, qu'il y ait l'écureuil là-bas, qu'il y ait l'écureuil là-bas. Et la même voix dit ce matin, soyez restaurés. La même voix parle ce matin au travers de ce petit homme pour vous dire, soyez rétablis dans votre position. Car vous êtes ce matin la voix de l'archange. Je le crois, mes amis, que vous êtes la voix de l'archange. Vous êtes la voix de la résurrection. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. William Marion Branham dit, écoutez, vous voyez, lorsque Dieu commence à mettre une fin dans un cœur humain, il n'y a vraiment aucun obstacle pour empêcher cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque Dieu place une fin dans le cœur humain, il n'existe pas d'obstacle. Il n'y a pas d'enchantement. Lorsque Dieu place une profondeur, lorsque Dieu place un besoin dans le cœur du croyant, lorsque vous pouvez avoir la fin d'une marche avec Dieu, lorsque vous pouvez avoir la fin d'une vie stable, quand Dieu met cette profondeur, il n'y a pas d'obstacle. Lorsque vous commencez à sentir que je peux avoir une parcelle, lorsque Dieu place une fin dans un cœur, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que je peux entendre amen? J'aimerais dire ce matin, s'il y a une fin de quoi que ce soit, et que Dieu a placé cela en vous, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas d'ensorcellement. Il n'y a pas de d'entendu. Parce que c'est Dieu qui a placé la profondeur. Lorsqu'il y a la profondeur qui appelle, il doit y avoir la profondeur
pour répondre. Lorsque Dieu place la fin dans votre cœur, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Lorsque Dieu place une fin, où vous commencez à sentir, je dois avoir telle chose. 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 Il n'y a pas d'obstacle. Alléluia. Frère Branham dit, même s'il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas d'obstacle. Alléluia. Lorsque Dieu place la fin, même s'il n'y a pas la collaboration, même s'il n'y a pas une main d'association, mais lorsque Dieu place la fin, même s'il n'y a pas une coalition des hommes d'affaires, lorsque Dieu place une fin dans votre cœur, vous allez posséder toutes choses. Parce que c'est une fin qui vient de Dieu. Même s'il n'y a pas collaboration, même s'il n'y a pas collaboration des églises, mais comme il y a la fin du réveil des sept tonnerres, il n'y a pas d'obstacle. Que les églises collaborent ou non, que le pasteur soit là ou non, écoutez mes amis, il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi? Parce que c'est une fin que Dieu a placée. C'est une soif que Dieu a placée. C'est une profondeur que Dieu a placée. Et il n'y a pas d'obstacle. Écoutez ça comme l'insu dit le Seigneur. Il n'y a pas d'obstacle. Lorsque vous commencez à avoir faim de réussir, il n'y a pas d'obstacle. Lorsque vous commencez à avoir une faim d'avoir le véhicule, il n'y a pas d'obstacle. Lorsque vous commencez à avoir une faim d'avoir le réveil, il n'y a pas d'obstacle. Lorsque vous commencez à avoir la faim, écoutez, de faire des voyages, il n'y a pas d'obstacle. Même s'il n'y a pas collaboration, même s'il n'y a pas collaboration, j'aimerais vous dire ce matin, ne cherchez pas la collaboration des hommes, mais que Dieu place sa fin dans votre âme, il n'y aura pas d'obstacle. Amen. Même si aucun homme d'affaires n'est prêt pour vous soutenir, écoutez, quand Dieu place la fin, il n'y a pas d'obstacle. Même si vous n'avez personne pour aller vous montrer la Chine, mais quand Dieu place la fin, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection, la voix qui a appelé Lazare à sortir de la tombe. La même voix vous appelle ce matin de sortir de toute forme de tombe. Gloria a Dieu. Même s'il n'y a pas de collaboration, nous aurons le réveil de cette tonnerre. Même s'il n'y a pas de collaboration, même si le quartier général n'est pas pour, nous aurons le réveil de cette tonnerre. Est-ce que vous dites amen? Je regarde au maître qui est au balcon. Je regarde passer que l'homme peut dire. Amen. C'est dont j'ai besoin, c'est d'être associé à Elohim, d'être associé à la constellation, d'être associé aux sept anges, d'être associé à l'infaillibilité. L'association de Dieu est ce qui compte pour moi. Est-ce que vous dites amen? Même s'il n'y a pas de collaboration, nous allons réussir. Même s'il n'y a pas de collaboration, nous allons réussir. Même s'il n'y a pas de collaboration, nous allons faire du progrès. Oh, pour qu'il puisse réussir, il faut qu'il vienne à moi. Non, qui est-il? Pour qu'il aille la parcelle, il faut qu'il vienne me voir. Qui es-tu toi? Oh, pour qu'il puisse avoir cela, il faut qu'il vienne me voir. Nous ne viendrons pas, même sans votre collaboration. Parce que ceci est la voix de la résurrection. C'est la voix de l'archange. Il appelle votre santé. Il appelle votre prospérité. Et revenez, sortez de la tombe. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non pas si tu pries, si tu crois. Est-ce que vous croyez? Qui croit ce matin? Qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est comme ça que le maître disait, et les choses arrivées. Je m'identifie aux paroles du maître. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Peu importe ce que vous croyez, je parle en tant que la voix de l'archange. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Même sans collaboration. Écoutez, comme c'est Dieu qui l'a dit, il n'y a pas d'obstacle. Gloire à Dieu. Frère Branham dit,
Oui, lorsque quelque chose s'empare de vous, et vous vous emparez de quelque chose, comme Job, alors écoutez, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Le prophète dit, si vous êtes venus ici ce matin pour être guéris, amen, et que vous laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous, laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. Si vous avez besoin de la guérison, laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. La guérison va s'opérer. Si vous avez besoin d'avoir le capital, laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. Si vous avez besoin d'avoir un contrat, laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit, c'est le titre de propriété incontestable. C'est le livre. Et dans le livre, il y a toutes choses. Dans le livre, il y a toutes choses. Est-ce que vous le croyez? N'ayez pas de soucis. Vos soucis ne régleront rien. Mais croyez. Quand il y a la foi, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que vous le croyez? Écoutez les messagers. Si vous êtes venus, pour quoi que ce soit, écoutez, pour quoi que ce soit, même le Saint-Esprit, une vie intime avec Dieu, une vie le plus rapprochée du Seigneur, quoi que vous avez comme besoin, laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. Oui, vous allez recevoir ce que vous demandez. Il n'y a aucun moyen de vous empêcher de recevoir cela. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Écoutez mes amis, Frère Branham dit ceci. Écoutez, maintenant mes amis, comme je l'ai dit, nous nous sommes déplacés tant de fois. Je pense que beaucoup d'entre vous ici n'ont même jamais appris comment le don de la guérison divine est venu. Mais ce matin, la seule chose que je veux que vous fassiez, écoutez, c'est que vous me croyez. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. J'en suis sûr. Si vous croyez. Pas même si vous gênez, mais si vous croyez. Tout est possible si vous croyez. Est-ce que vous croyez? Parce que la même voix qui appela Jean de monter ici, la même voix a résisté Lazare, la même voix a créé les écureuils, la même voix restaure vos vies ce matin. Le prophète dit, le Saint-Esprit est ici ce matin pour donner à chacun de vous une énergie de tout faire. Recevez l'énergie de tout accomplir. Le Saint-Esprit est ici pour donner à chacun une énergie de tout accomplir. Recevez cette énergie, mes amis. Recevez cela dans votre vie. De tout accomplir. Le Saint-Esprit est ici pour vous donner l'énergie de tout accomplir. Vous pouvez tout faire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors j'aimerais que nous puissions prier comme Jacob a prié. Jacob, ce jour-là, il s'est emparé de quelque chose. Il est entré dans la présence de Dieu. Et comme il avait un besoin, Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Le prophète interprète, il dit, Jacob a prié disant, je veux que les choses changent maintenant. Je veux que les choses changent. Cette vie d'imitation, je suis fatigué. Je veux que les choses changent. Cette vie de misère, je suis fatigué. Je veux que les choses changent. Cette vie de location, je suis fatigué. Je veux que les choses changent. Il y a le pouvoir de la parole. Pendant que je parle ce matin, je veux que les choses changent dans cette assemblée. Je veux que les choses changent
dans cette assemblée. Je crée une nouvelle, écoutez mes amis, une nouvelle atmosphère dans cette assemblée. Et je déclare que tout change, que ce qui est mort puisse ressusciter, qu'ils écoutent la voix de l'archange et qu'ils reviennent. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, pendant qu'on nous donne une douce musique, nous allons aussi prier comme Jacob. Je veux que les choses changent. Nous avons entendu la même voix qui a ressuscité Lazare. La même voix qui a ordonné à Jean d'aller de Patmos monte ici. Cette même voix t'ordonne ce matin de quitter la basse cour. C'est la voix théophanique que le petit clon avait écouté dans la basse cour. Monte ici, je te ferai voir des choses à venir. Quittez votre raisonnement, croyez en Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous avez n'importe quel besoin, croyez tout simplement, car le Saint-Esprit est ici pour vous donner une énergie afin de tout accomplir. C'est la même voix, mes amis. C'est la même voix. Cette voix vous parle depuis votre théophanie. Cette voix ordonne, même si votre théophanie était renfermée dans la prison, la voix de l'archange est plus forte que la prison. Car celui qui est en vous est plus que celui qui est dans ce monde. Est-ce que vous le croyez? Gloria à Dieu. Je crois que le Jéhovah qui habite l'âme du croyant est plus que la maladie qui peut attaquer le corps. Le Jéhovah qui habite l'âme du croyant est plus que le péché que vous voyez. Je déclare ce matin, non pas pour répéter Moïse, mais par inspiration, en tant que le serviteur de Dieu, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Cette maladie que vous voyez, vous ne la reverrez plus jamais. Ce péché que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Soyez restaurés, soyez élevés, soyez bénis, soyez élevés. Que votre lumière luise, passe la peau de vos ennemis. Soyez enrichis, soyez bénis matériellement. Que la lumière de Yahweh illumine vos vies. Que la gloire de l'Éternel puisse éclairer votre vie. Oh, ceci est la voie de résurrection. Para que nous sommes debout. Para que nous sommes debout. Je crois que pendant que je parle, le monde des esprits m'écoute. Car Dieu a permis que tous les esprits nous soient assujettis. Je parle à toutes ces portes qui étaient fermées. J'ordonne par le pouvoir de Dieu qui est en moi que ces portes s'ouvrent. J'ordonne la porte de la maternité qui était fermée. J'ordonne que cette porte s'ouvre. La porte des finances qui est débloquée. J'ordonne que cette porte s'ouvre. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Je parle en tant que fils de Jéhovah, qu'il y ait la manifestation des fils de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Que la lumière de Yahweh illumine votre vie. Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, laisse la lumière du phare oh oui, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, laisse la lumière du phare éclaire, alléluia, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, laisse la lumière du phare éclaire.
laisse la lumière du phare m'éclairer, mon Dieu, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, laisse la lumière du phare. Alléluia, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, laisse la vie. Alléluia, éclaire, Yahweh, éclaire-moi, qu'il éclaire votre foyer, qu'il éclaire votre vie, qu'il éclaire votre âme, qu'il éclaire votre entreprise, qu'il éclaire vos enfants, qu'il éclaire tout ce qui est des ténèbres. Oui, Père, toi qui es notre berger. Alléluia. D'obstacle parce que c'est une profondeur que Dieu a placée. J'appelle votre santé à revenir, que votre santé soit restaurée. Ceci est la voix de l'archange. Que votre foyer soit restauré, que la vie de prière soit restaurée, que l'atmosphère sacrée soit restaurée, que ceci dissipe les ténèbres, que ceci brise les chaînes, ceci bannit la crainte, ceci transforme le péché le plus vil dans des fils et filles de Dieu. Jéhovah, je parle Jéhovah, confirme la parole de ton serviteur. Qu'il y ait le réveil de cette tonnerre, qu'il y ait la manifestation des fils de Dieu, que tous les étouffoirs soient ôtés, que chaque barrière soit dotée. Jéhovah, déploie tes vertus. Jéhovah, envoie le Saint-Esprit. Jéhovah, que le feu soit allumé, que le feu s'allume, 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 que le feu s'allume. Alléluia. Donne à chacun une énergie, Jéhovah, de tout accomplir. Donne à chacun une énergie de tout accomplir. Qu'ils aient l'énergie de Dieu. Alléluia. Je veux que les choses changent maintenant. Que les choses changent maintenant. Que la vie des hommes change maintenant. Que le foyer change maintenant. Que les choses changent maintenant. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Toi, la voix qui ressuscita Lazare, et ressuscite la santé, et ressuscite la finance, et ressuscite la spiritualité. Jéhovah, qu'il en soit ainsi. Merci, Père. Nous t'avons vu agir dans la vie des disciples. Nous t'avons vu agir dans la vie de William Branham. Ces hommes
avait pas les droits spéciaux devant toi. Nous sommes tous tes enfants. En toi, il n'y a pas de parti pris. Toi qui ressuscites Lazare, toi la voix qui enleva Jean dans l'île de Patmos, toi qui as ouvert les sept eaux, toi qui ressuscita le petit poisson, toi qui ressuscita la sœur Marie, toi qui ressuscita cet homme conducteur de locomotive qui était déjà à la morgue, tu es le même ce matin. Que la voix de l'archange qui est maintenant incorporée dans l'épouse Omega, que cela ressuscite, que cela ressuscite. Toi qui appelles Lazare de sortir de la tombe, tu es celui qui appelle l'épouse à sortir de la dénomination, à sortir de l'organisation. Laisse que ces hommes sortent des organisations, sortent de la religion. Au nom du Seigneur, Jéhovah, confirme ta parole. Nous voulons affronter cette journée avec l'insu du Seigneur, sachant qu'il n'y a pas d'obstacle, parce qu'il y a une fin que toi tu as placée en nous. La Bible dit, Seigneur, que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. La volonté de faire mieux, c'est toi qui donnes cela. Toi qui as placé la profondeur des réveils de Saint-Honneur en nous. Nous croyons que tu matérialiseras cela. Oui, Père éternel, nous croyons, Seigneur, que nous sommes en plein réveil de Saint-Honneur. Que la gloire te revienne. Oui, parce que tu exauces toujours à l'épouse parole. Ce matin, que la vie de tes enfants change. Que la vie de mon frère change. Que la vie de ma soeur change. Qu'il marche avec toi. Que tu sois leur associé. Je le déclare en tant que ton serviteur. Je brise les barrières. Je fais tomber le mur. Je fais tomber le camp du diable. Je renverse le mirail. Je renverse le mirail. Je renverse le mirail. Que le grand jour se lève sur ce peuple. Que le grand jour se lève. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que chacun chante un cantique de Sion à cause de ta gloire. Merci Jéhovah, parce que tu nous as exaucés. Merci pour la voix de l'archange, la voix qui ressuscite. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Agis dans tes enfants. Oui, Père. Même sans collaboration, mais nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a pas d'obstacle. Que le Saint-Esprit s'empare de chacun. Je bénis cette journée à cause de ta présence, avec cette onction qui est sur moi. Que ces hommes soient prospères, que leur foyer prospère. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Nous l'avons demandé avec foi et nous disons Amen. Que le Père des Lumières vous bénisse. Il n'y a pas d'obstacle.
Parce que c'est Dieu qui a placé cette profondeur en vous. Il n'y aura aucun obstacle. Tout ce que vous verrez, ce n'est que de vanité mensongère. Il n'y a pas d'obstacle. Parce que c'est Dieu qui a placé cela dans votre intérieur. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive la fin. Pendant que nous sommes debout, et je vois bien que le temps est, c'est le temps de la manifestation du Fils de Dieu. Le temps coucher du soleil, chantons, c'est la fin, c'est la fin, c'est vrai, c'est la fin de tout. C'est la fin. C'est la fin. Oh oui, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir pour moi pas. Elle manifeste qui? Elle manifeste les fils de l'homme. Et moi je le crois. C'est vrai. Pendant que je prie, Jéhovah, nous avons reçu la lumière du soir qui manifeste le Fils de l'homme. Et nous croyons que nous sommes arrivés à la perfection du Fils de l'homme parce que l'époux et l'épouse sont une seule personne qui se révèlent ensemble. À cause de cette autorité de la connaissance que nous avons, je maudis chaque œuvre du diable et je déclare que ton peuple soit franchi. Je bénis les offrandes et la sortie. Que cette journée soit un jeudi miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Oh oui, pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, attention, monsieur.